Les Français sont connus pour leur relation très passionnée avec la politique. Un sentiment très mitigé entre amour, passion, haine et méfiance. Mais que pensent vraiment les Français de la politique française? La politique, c'est justement notre thème de conversation cette semaine dans mon groupe de conversation en français. Tu pratiques ton français jusqu'à 7 fois par semaine avec d'autres apprenants motivés pour prendre confiance en toi à l'oral et t'exprimer plus naturellement en français. Si tu veux rejoindre mon groupe de conversation en français, clique sur le lien que tu trouveras en description. Avant de commencer, pense à activer les sous-titres pour travailler ta compréhension orale. Tu peux les activer en cliquant sur la roue dentée en bas à droite et choisir la langue que tu souhaites, même si je te recommande de mettre les sous-titres en français. Et pense bien à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Il suffit de cliquer juste ici et ça te permettra de ne pas manquer les prochaines compréhensions orales et leçons. Et sache que tu peux trouver la transcription gratuite de tout ce que je vais te dire aujourd'hui avec en bonus des exercices de vocabulaire pour aller plus loin dans ta compréhension orale sur la politique et les Français. Le lien est en description. Que pensent vraiment les Français de la politique française? Pour parler de ce sujet, je vais m'aider de deux articles. Un article de William Galibert pour RTL et un article de Presse Océan pour Ouest France et des résultats du baromètre de la confiance politique de Sciences Po. Premièrement, la référence en matière de confiance des Français envers la politique est le baromètre de la confiance politique de Sciences Po. Cette enquête académique réalisée chaque année depuis 11 ans nous offre une vue d'ensemble précieuse sur les perceptions et les attitudes des Français envers la politique. Les sujets explorés vont de la confiance en soi, la confiance envers les autres, envers les institutions et le personnel politique, jusqu'au rapport à la démocratie, à ses principes et à son fonctionnement en France. Les dernières éditions de cette enquête ont montré que la crise du Covid-19 a eu un impact considérable sur la confiance des Français envers la politique. Les incertitudes autour de la campagne de vaccination, par exemple, ont été liées à une défiance politique et sociale. L'interrogation des mêmes personnes avant et après le confinement a permis de saisir les évolutions de cette confiance et de tester l'effet de la crise sanitaire sur la perception de la politique. D'autre part, une inquiétude croissante pour la sécurité des élus locaux se fait sentir parmi les Français. Selon un baromètre politique de l'Institut Odoxa, 2/3 des Français estiment que la sécurité des maires n'est pas bien assurée. Dernièrement, il y a eu plusieurs élus locaux français qui se sont fait agresser. On peut observer une augmentation de 15% des atteintes envers les élus municipaux en 2022 et ce chiffre en 2023 sera certainement plus important. Cela a même conduit à une demande de renforcement des sanctions pénales pour les auteurs de violences faites aux élus. Ce sentiment d'insécurité peut aussi refléter une affection certaine pour les élus locaux, ceux qui sont les plus proches de la population. Les Français ont plus confiance et apprécient plus leurs élus locaux, comme les maires par exemple. Enfin, le dernier article décrit de façon assez poignante les sentiments des Français envers leurs dirigeants politiques. Beaucoup se sentent ignorés, pensent que les politiques ne servent que leur propre intérêt et qui parlent beaucoup mais qu'ils agissent peu. Cependant, il y a encore de l'espoir. Comme je l'ai dit précédemment, les Français semblent encore attachés à leurs institutions et apprécient leurs élus locaux, ceux qui sont les plus proches d'eux. De plus, malgré une méfiance générale, une petite amélioration est observée concernant
l'honnêteté perçue des élus. C'est donc un tableau complexe qui se dessine. Les Français oscillent entre une méfiance certaine et une volonté de croire en leurs élus. Ils ont la dent dure, ils manquent d'indulgence, mais semblent toujours vouloir maintenir une flamme, même si elle est vacillante. Comme dans toute histoire d'amour compliquée, le futur dépendra probablement des preuves d'amour plus convaincantes de la part du personnel politique. J'espère que cette compréhension orale t'a plu. Tu peux aussi aller vraiment plus loin sur ce thème et rejoindre mon groupe de conversation en français pour parler de la politique et en débattre avec d'autres super apprenants et des profs natifs qui sont là pour te faire progresser. Le lien est en description. Et dis-moi en commentaire, que penses-tu de la politique de ton pays? Quel est ton sentiment par rapport à la politique dans ton pays? Pense aussi à aimer cette compréhension orale si elle t'a aidé. N'oublie pas de t'abonner gratuitement pour ne pas manquer les prochaines leçons en français. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français, bien sûr.